Le martèlement du coupe-coupe résonne dans toutes les montagnes du Guizhou. Il est le signe annonciateur attendu par tous les paysans. Ils lancent la récolte de leur verre. Je peux couper entre 300 et 400 bambous par jour. Couper le bambou n'est pas le plus compliqué. Le monter jusqu'à la route, en revanche, s'apparente à un chemin de croix. Chen et sa femme portent chacun 50 kilos sur l'épaule. Plus la pente se fait raide et plus le champ se fait souffrance. Le couple fait ce trajet une centaine de fois par jour. Leur salaire est loin d'être à la hauteur de l'effort. Pour chaque bambou, on touche 4 centimes. Le bambou, c'est un peu l'âme de la Chine. Il sert de bois de construction, de pâte à papier et même de nourriture. La saison dure 3 mois. Des forêts entières disparaissent. La Chine compte 1,3 milliard d'habitants. La consommation de bambou explose. La plante est expédiée dans tout le pays. Pour cela, le gouvernement chinois retape les vieilles routes. Dans les vallées, certaines sont devenues aussi lises que des tables de billard. Mais en haute montagne, c'est une autre histoire. Peu de camionneurs osent s'aventurer sur ces pistes qui côtoient les nuages. Seuls les enfants du pays acceptent de monter vers les cimes. Toute l'année, Mu cultive du riz dans ces montagnes. Mais à la saison du bambou, il troque la charrue pour un volant. Ce salaire supplémentaire améliore l'ordinaire de la famille, mais sa femme s'en passerait bien. Elle n'en peut plus d'angoisser. Et toi, tu veux faire comme papa? Non. Je ne veux pas non plus. Conduire un camion, c'est trop dangereux. Surtout sur les routes de montagne. Moi, je suis inquiète quand il sort et qu'il pleut. Les routes d'ici sont tellement boueuses, ça me fait peur. Vous savez, la montagne, c'est difficile. Atteindre le lieu de chargement est déjà un défi en lui-même. Le camionneur est stoppé net à la moitié du parcours. Mes roues arrière patinent sur la boue. Mon camion n'est pas assez lourd. Les paysans qui ont fait appel à lui pour transporter leur récolte sont venus lui prêter main forte. Si Mu reste bloqué toute la journée, ils devront quand même le payer. Cette fois-ci, ça passe. Mais en fin de journée, une fois chargé de plusieurs tonnes de bambou, la descente promet d'être épique. La province du Guizhou, grande comme l'Angleterre, est le cœur historique de la civilisation chinoise. Ces montagnes, qui la couvrent à 92%, l'ont longtemps protégée des envahisseurs. Mais cette muraille de Chine naturelle l'a aussi isolée de la formidable croissance chinoise. Les 35 millions d'habitants du Guizhou continuent de vivre comme leurs ancêtres. Ici,
le petit livre rouge n'a pas gommé toutes les superstitions. Selon la légende, c'est le souffle d'un dragon qui aurait élevé les montagnes du Guizhou. Son feu ne s'est pas éteint. Les milliers de camions de charbon qui traversent la province le répandent sur les villes et réduisent en miettes les routes. Pour le plus grand malheur des habitants. Je n'en peux plus de cette route. Elle me tue. La croissance du dragon chinois ne se fait pas sans victimes. Le pays est en marche forcée vers la modernisation. Mais ces routes sont parfois dignes du 19e siècle. Il faut une bonne dose de courage pour les emprunter. Personne n'ose emprunter ces routes. Mais moi, je le fais pour les enfants. Pour les fils du dragon, vivre dans le Guizhou demande souvent une âme d'aventurier. Dans les montagnes, Mou presse les paysans. Il les trouve trop lents. Allez, dépêchez-vous, les gars. Le camionneur ne veut pas rouler de nuit. Vous allez pouvoir repartir malgré l'état de la route? Je pense que oui. Mais la route est vraiment mauvaise. Non, elle est horrible. La piste fait tanguer les camions. Les câbles d'arrimage sont soumis à de fortes pressions. Et ceux de Mou datent un peu. Je suis un peu inquiet. Mes câbles d'acier sont abîmés. Qu'est-ce qui peut se passer? S'ils lâchent, tous les bambous risquent de tomber. Et là, vous faites quoi? Je vérifie mes freins. L'inspection est plutôt sommaire. Le plus important, c'est ce liquide qui ruisselle sur les roues. C'est quoi ce liquide? Ça, c'est de l'eau froide. Ça sert à refroidir les freins. Les freins de son vieux camion n'ont pas fini de chauffer. Il s'attaque à 200 km de montagnes et de pistes, entre Ganzishu, Yanuzhen et Shishui, la capitale du bambou. Le soleil a fait son apparition, mais pas de quoi sécher la piste. Le Guizhou est l'une des régions les plus humides de Chine. Tout le long du trajet, des cascades imbibent la route. Le propriétaire du chargement fait le parcours à pied. Il inspecte la profondeur des ornières. À chaque fois que Mou tente de les éviter, il prend des risques. Je suis obligé de longer le bas-côté pour éviter les trous d'eau. Si je roule au milieu, c'est sûr, je vais m'embourber. Et quand enfin la route se durcit un peu, un autre danger se présente à lui. Les pierres font tanguer dangereusement son camion. Ça bouge trop. Il faut que je ralentisse. Pourquoi il faut ralentir? Tu ne le sens pas? La route est trop inclinée. À force d'être ballotté, le camion va finir par se renverser.
Oh là là, ce passage, je ne le sens pas. À cet endroit, la pente est sévère et pour ne rien arranger, elle se termine par un virage en épingle. Regardez comme ça glisse. Si on marche dessus, on dérape. Je ne parle pas de ce que ça ferait avec mon camion. Vous pensez pouvoir passer quand même? Je n'ai pas le choix. Je vais essayer. Mais si j'échoue, au mieux, le camion reste bloqué. Au pire, c'est la catastrophe. En clair, il peut finir au fond du ravin. Ce danger, Allô? il va le cacher à sa femme. Qu'est-ce que tu me veux? Elle cherche à savoir si les passages délicats sont derrière lui. Elle est inquiète. J'ai déjà passé la cascade. Tout va bien. Rassure-toi. Pourtant, quand il lance son moteur, Mou n'emmène pas large. Les freins se mettent à gronder comme un animal blessé. Les 10 tonnes de bambou entraînent le camion dans la pente. Le passage délicat est franchi. Mou mérite sa réputation de chauffeur intrépide. La descente se fait au pas. 5 km/h, pas plus. Cette route a été creusée pendant la guerre civile chinoise, il y a 70 ans. Mao et ses soldats l'auraient même empruntée. Ce jour-là, Mou a eu un peu de chance. Il n'a croisé qu'un seul camion. Enfin, selon lui, la chance n'y est pour rien. Les esprits de la montagne veilleraient sur lui. Ce ruban rouge, c'est un porte-bonheur. Un porte-bonheur? Oui, il me protège. Qui vous l'a donné? C'est un moine dans un temple. J'ai prié et il me l'a béni. Même dans cette Chine communiste qui bannit les religions, les vieilles croyances n'ont pas totalement disparu. À son arrivée, Mou a une belle surprise. Bon, ton camion pèse au total 16 tonnes. On a une tonne de plus? Super! Oui, une tonne de plus. On a 16 tonnes. Mais ce n'était pas dangereux d'en transporter autant? Tout va bien. La prochaine fois, je ferai encore plus. Ce voyage lui a pris 6 heures avec des risques à chaque virage. Et la piste défoncée a déglingué un peu plus son camion. Malgré tout, le jeune homme garde le sourire. Il a empoché 100 €, de quoi nourrir sa famille pendant une semaine. Son bambou est immédiatement broyé et envoyé vers l'usine de pâte à papier. Avant d'être transformé en cahier ou encore en papier toilette, les copeaux fermentent au soleil pendant quelques jours.
L'État chinois a toujours procédé ainsi. Une ville, une industrie. Xishui est la ville du papier. Un peu plus au sud, cette tranquillité toute bucolique ne révèle pas le pôle économique de la ville de Jinsha. Ici, le charbon a pris le pouvoir. Il est transporté jour et nuit par des milliers de camions. Les camionneurs le chargent dans les dizaines de petites mines qui entourent la ville. À part quelques engins mécaniques, les ouvriers y travaillent encore comme il y a 100 ans. Les accidents mortels sont nombreux. À peine arrachée aux entrailles de la terre, la roche est expédiée vers la bête. La bête, la voilà, l'une des plus grandes centrales à charbon de Chine. Un monstre aussi puissant qu'une centrale nucléaire. Chaque benne contient 90 tonnes de minerais. Autant dire que la bête est vorace. La file de camions est sans fin. Des centaines de poids lourds attendent leur tour, moteur tournant. L'air est irrespirable. Les 600 000 habitants de Jinsha ne sentent même plus cette pollution. La ville s'est développée autour de la centrale. Dans la toute nouvelle gare routière de Jinsha, les voyageurs se préoccupent bien peu des nuages de particules de la centrale. Grâce à l'argent du charbon, la ville s'est équipée de cars flambant neufs. Enfin, tous sauf un. Ces passagers sont les moins bien lotis de la région. Le bus qui dessert leur village est un tas de ferraille. Selon le chauffeur, ce n'est pas de sa faute. Tout ça, c'est à cause de la route. Elle casse mon bus et elle use mes pneus. Mais tant que le bus tient bon, tout va bien. Quant au frein, le chauffeur nous assure qu'il fonctionne bien. D'ailleurs, en 8 ans, il nous raconte n'avoir jamais eu d'accident mortel. Seulement de la tôle froissée. La Chine est un empire de poésie. Depuis toujours, il est de tradition de donner un surnom imagé à une personne, mais aussi à des lieux, comme cette route. Elle porte le doux nom poétique de Sable Doré. Pour la couleur, c'est bon, mais ce n'est pas vraiment un petit coin de paradis. Impossible de rouler vite ici. Je suis au maximum de la sécurité. On va encore mettre 2 heures. 2 heures pour moins de 30 km, c'est plutôt lent. La faute aux milliers de transporteurs de charbon qui défoncent la route avec leurs camions. Les secousses permanentes ont au moins une vertu. Elles bercent les voyageurs comme des bébés. Je n'en peux plus de cette route. Elle me tue. Même quand la route se fait belle, le chauffeur n'est pas plus rassuré. Les camions bloquent les voitures, ce qui augmente la circulation sur la route. Il est quasiment impossible de doubler.
Certains chauffeurs forcent le passage. Et comme à chaque fois, il y a de la casse. Ce camion a été poussé à la faute par un transporteur de pierres. Ça, c'est mon camion. La police m'a dit que j'étais en surcharge. Je vais avoir une amende de 1 500 € alors que mon chargement vaut 10 fois moins. Allez, circulez, poussez-vous. Ces camions sont le fer de lance de l'industrie du Guizhou. Grâce au charbon et au bambou qu'ils transportent, la province sort peu à peu de sa pauvreté. Elle évolue vers un mode de vie plus moderne. Le Guizhou a mis en marche sa révolution. Cette province extrêmement pauvre voit immeubles et routes se construire à vitesse grand V. Un vaste chantier où les hommes et leurs machines souffrent au quotidien. Ah, lui, il est bloqué. Il a quoi? Ce camion, ses pneus sont à plat. Il a fait venir un dépanneur. Le malheur des chauffeurs fait la bonne fortune de tout un tas de petits débrouillards. Ces routes défoncées sont le territoire des mécanos itinérants. Je suis débordé toute la journée. Ça n'arrête pas. Là, je dois intervenir sur un camion. Luo répare exclusivement les pneus. Et il n'a pas le temps de chômer. Ça marche bien, les affaires? Ah oui, ça va super. Je peux me faire 150 € facile par jour. Mais regarde mes mains comme elles sont sales. Tu te fais 150? Ouais, parfois plus de 300 € par jour. 300 €, l'équivalent d'un mois de salaire pour un professeur. Attiré par l'argent, Luo a quitté l'école juste avant son bac. Avec un copain, ils ont investi toutes leurs économies dans une camionnette et un compresseur. Depuis, ils tournent jour et nuit. Luo travaille le plus vite possible. Le balai des camions est incessant. Sur le bord de la route, la vie est une chose fragile. Ce pneu, il peut encore servir? Bien sûr, bien sûr. Mais il est tout usé. Pas du tout. Il va mettre une rustine sur la chambre à air. On peut le réutiliser? Il est encore en super état. Regarde, il n'est pas lisse. Ce pneu a tout juste 4 mois. Changer la chambre à air lui prend 30 minutes et lui rapporte 15 €. Le petit mécano enchaîne une dizaine de réparations. Chaque roue pèse près de 100 kg, mais il garde la cadence. J'ai terminé de réparer un camion. Il vient juste de partir. Et là, je fais encore un pneu. La route fait de Luo un homme heureux. Les habitants et les voyageurs, eux, sont à bout de nerfs. Vous savez, moi, j'ai honte. Le gouvernement ne s'occupe pas de nous. Il laisse les camions de 90 tonnes défoncer un peu plus chaque jour notre route. J'ose même plus rouler la nuit. Il y a des trous partout. On passe à peine avec une voiture normale. Si ses parents ne l'avaient pas aidé à monter sa petite entreprise, Luo serait sûrement devenu paysan comme eux. Ou peut-être pas. Le jeune homme a de la suite dans les idées. Attends, il y a un camion en panne. Je vais voir ce qu'il a et lui donner ma carte de visite. Tiens, je vais aussi lui donner une cigarette.
En Chine, offrir du tabac est un signe de politesse, un moyen d'engager la conversation. Bon, il n'y a personne. Le petit mécano habite cette bâtisse avec une bande de copains. Tu n'as pas froid? Mais non. 3 filles et 2 garçons. Alors, c'est ici que tu caches ton trésor? Non, on peut pas dire que ces pneus, c'est mon trésor. J'en ai des bien plus chers ailleurs. Eux, ce sont mes enfants. Tu n'as pas peur que la route soit bitumée un jour? Non, si ça arrive, je trouverai un autre moyen de vendre mes pneus. Allez, venez voir mon petit chez moi. Ça, c'est ce qu'ont préparé mes copines. Il y a des légumes, de la soupe. Luo n'aura pas le temps d'en avaler une bouchée. Allô? Un camionneur a besoin de lui en urgence. Tu as besoin de pneus, c'est ça? Quel modèle? Ah ok, j'arrive. Le jeune homme a un rêve. Mettre assez d'argent de côté pour quitter cette route et ouvrir avec ses copains un grand garage en ville. Quand le soleil disparaît, laissant place à un brouillard humide, la piste surnommée Sable Doré prend des allures de terre malade. La boue se mélange aux poussières de charbon, lui donnant cette couleur grisâtre. La morosité ambiante est renforcée par les tas de charbon qui traînent sur les bas-côtés. Quand le minerai est de mauvaise qualité, il est refusé par la centrale. Les camionneurs le jettent alors sur le bord de la route. C'est illégal, mais tout le monde le fait. Les plus pauvres tentent d'en récupérer quelques morceaux. Ces morceaux, on ne peut pas tous les brûler. Il faut que je les trie. Comment vous faites? Par exemple, celui-là, il a l'air pas mal. Comment sait-on que c'est un bon morceau? Eh ben, je les casse. Pourquoi vous les cassez? Le vrai charbon, ça se casse facilement. Ah, ça se casse. Eh oui. Regardez celui-là. Et vous en avez trouvé? Oui, ça c'est un bon morceau. Ces tas de charbon représentent un business. Les plus malins font le tour des routes, repèrent les monticules et revendent le charbon en ville. J'ai 63 ans. Dès que j'ai appris qu'il y avait un nouveau tas de charbon, je suis venue. Ça m'a pris 1 heure. Mais les jeunes, ils sont venus en moto et ils ont tout ramassé. Nous, on n'a que des miettes. Les paysans sont les grands oubliés du miracle économique chinois. Depuis la fin de Mao Tse-tung, ils ne touchent plus de retraite et n'ont pas le droit au chômage. Afin qu'ils puissent se développer économiquement, Pékin tente tout de même de désenclaver les villages dépourvus de routes. Pour cela, des montagnes entières sont éventrées. On est en haut. Le chiffre est vertigineux. Chaque année, la Chine construit 144 000 km de routes, soit 3,5 fois le tour de la Terre. Certains sont pressés de les emprunter avant qu'elles ne soient finies. Ce conducteur s'est montré un peu trop téméraire. Approche les dents. Il a beau avoir un 4x4, la côte est trop raide pour être gravie. Cette route est en travaux.
C'est pour ça qu'il y a ce bulldozer. Je n'aurais pas dû venir ici. Je me suis blessé la main avec le câble. Et la voiture? Elle est un peu abîmée aussi. Mince. Mais il ne faut pas venir ici, mon gars. Quand la route sera terminée, toute la région se développera. En attendant, le seul moyen de relier les villages de la vallée à ceux de la montagne, c'est la tyrolienne. Celle-ci s'étire sur près de 600 mètres, soit 2 fois la hauteur de la tour Eiffel. Grâce à elle, les villageois montent leurs marchandises en quelques minutes, contre une bonne demi-journée de marche à pied entraînant un mulet. Il y a encore peu de temps, certains montaient dans la nacelle. Mais après quelques belles frayeurs, les autorités ont fini par l'interdire. Le manque d'infrastructures est cruel dans la région. Au fond de la vallée, il pousse tout un village à défier les lois de l'attraction terrestre. Allez, vas-y, accroche-toi. Je vais te tirer. Ces paysannes jouent les funambules à 10 mètres au-dessus d'une eau à 4 degrés. Il n'y a pas d'autre moyen pour traverser la rivière. On fait ça tous les jours. Tout le monde ici fait ça? Bah oui, tout le monde le fait. Tous les jours dans la vallée. Aucune d'elles ne sait nager. Pourtant, elles suspendent leur vie tous les jours pour aller couper du fourrage destiné aux cochons. Une fois sur l'autre rive, les femmes marchent encore 1 heure, avec 25 kilos sur le dos. Depuis toujours, la rivière engloutit une personne chaque année. J'en ai vu des gens tomber de la tyrolienne. Ça arrive surtout aux plus jeunes. Vous les avez vus? Oui, ils sont morts. Personne n'a pu les sauver. D'autant plus que les docteurs sont rares ou trop chers dans les montagnes du Guizhou. Mais Yu est fier de nous montrer que bientôt les médecins pourront venir jusqu'à son village sans problème. Ici aussi, l'État creuse une route. Les plus courageux s'y risquent déjà. Cette piste va permettre aux paysans d'aller vendre au marché du village voisin leur bétail et leur récolte. Mais pas seulement. Ils y trouvent aussi de quoi se soigner à moindre frais. Coincé entre le coiffeur de rue, la partie de cartes et les poulets, se trouvent les guérisseurs. Avec mes produits, je peux tout guérir. C'est quoi ça? Ça, c'est un squelette de chat. C'est parfait contre les rhumatismes. Sinon, j'ai aussi ses graines et ses écorces. Ainsi que des serpents séchés. En infusion, c'est très bon pour le cœur. Il y a un homme qui en boit un bol entier avant chaque départ. Il habite la ville du charbon, Jinsha. Deux fois par semaine, Liu vient y faire le plein de légumes frais.
Il les livre à une école isolée en pleine montagne. À 60 ans, il est le seul livreur du marché à accepter le voyage. C'est vrai que personne ne veut faire ce trajet. Moi, je ne gagne pas grand-chose. À peu près 15 €. Mais j'ai fait la promesse aux enfants de les livrer. J'espère juste qu'il ne va pas trop pleuvoir. Les 70 premiers kilomètres ne sont pas très contraignants. Ils se font sur du bitume. Mais une fois arrivé à Xinhua, tout se complique. 15 km de piste en terre l'attendent. D'ordinaire, Liu fait le parcours en 4 heures. Mais aujourd'hui, il pleut. Ah, la route est en travaux. Ça va être compliqué de passer par là. On peut passer ailleurs? Nulle part. Et on peut essayer de passer quand même? On n'a pas le choix. Aucun panneau n'indique la direction du village. Et pour cause, l'endroit n'est pas vraiment recommandé aux voitures. Dès les premiers mètres, Liu est obligé de s'arrêter. Cette pente tient plus du toboggan que de la piste. Ah, c'est là. Des villageoises le mettent en garde. Excusez-moi, je peux descendre par là? Je crois pas. Aucune voiture n'arrive à passer en ce moment. Si tu y vas, tu seras seul. J'y vais quand même. Tu peux passer? J'espère. J'ai tout de même l'impression que je vais avoir du mal sur la côte. Liu maîtrise sa descente. La victoire semble au bout du chemin. Mais c'était sans compter sur ce rocher. Son camion n'est pas 4x4. Les roues arrière patinent. Liu ne peut ni avancer, ni reculer. Tu es coincé? Oui, à cause de la pierre. La vache, ça va me prendre des heures. Le chauffeur aurait dû mettre les chaînes juste avant la descente. Il a commis une erreur. Il la paye cher. Les enfants ne sont pas prêts de manger. Avant d'enfiler les chaînes, Liu doit d'abord retirer la boue entre les roues. Puis soulever son camion avec un cric. Pas vraiment une bonne idée sur un sol aussi mou. Après 2 heures à batailler, le travail est enfin fini. Ce motard n'est autre que le cuisinier de l'école. Il était inquiet du retard du livreur. Je suis bloqué. Je n'ai pas le choix. Les enfants vont devoir patienter un peu. C'est terrible pour tout le monde, cette route. Pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour ceux qui travaillent à l'école. Cette piste est vraiment pourrie. Et c'est comme ça jusqu'au bout. Malgré les chaînes, les roues n'accrochent pas. Pour créer de l'adhérence,
Le cuisinier place toute la marchandise à l'arrière. Et pour peser encore plus lourd, il reste dans la benne. Liu parvient tout juste à reculer, de quoi prendre assez d'élan. On peut repartir. Et le cuisinier, vous ne le faites pas sortir? Qui? Le cuisinier. Faire sortir qui? Le cuisinier dans le camion. Ah! Excuse-moi. J'allais repartir sans te faire sortir. Cette partie de la route est bien meilleure. Elle est meilleure. Oui, meilleure que tout à l'heure. La partie la plus dure est donc passée? Il nous reste encore quelques difficultés, surtout vers la fin. Tant que l'école aura besoin de moi pour la livraison, je le ferai. Même si ça ne me rapporte pas grand-chose, je m'en moque. Ce n'est pas ça l'important. Je sais que personne n'ose faire cette livraison à cause de l'état de la route. Mais les enfants ont besoin de moi. Après avoir parcouru 85 km en 10 heures, le village de Taiping est en vue. Il reste au livreur à franchir cette dernière descente et bien sûr une côte. Ça ne marche pas. On est bloqué. Ça n'accroche pas. Je suis maudit. Fatigué, Liu est sur le point de craquer. Tout droit, à fond. Alors, ça monte pas? Non, on n'y arrive pas. Et avec des chaînes? Même avec des chaînes, on n'y arrive pas. On va se mettre derrière ton camion pour le pousser. Il espère que ces quelques pierres suffiront à procurer de l'adhérence. Son camion est passé, mais décidément cette côte semble infranchissable. Ce 4x4 n'est pas plus vaillant. Allez, allez, poussez! Voilà, enfin l'école. Mais c'est trop tard pour le repas. Il est 17 h. Les enfants ont mangé depuis bien longtemps. On y arrive, on y arrive. Oh là là, mon Dieu. Allez les enfants, laissez-moi passer. Ils vont nous aider à décharger.
Les 200 petits montagnards ont dû se contenter d'oignons frits, d'un peu de riz et de quelques gâteaux. Regardez-les. Ils doivent mourir de faim. Même s'il n'a gagné que 15 €, Liu recommencera ce même trajet dans 2 jours. Dans ces régions, les enfants sont élevés à la dure. À la sortie des classes, aucun adulte n'est là pour les accueillir. Et pourtant, c'est un long périple qui attend ces bouts de choux, âgés d'une dizaine d'années. Leurs parents sont fermiers et vivent dans des coins isolés, reliés seulement par des sentiers. Moi, je mets 1 heure pour rentrer chez moi. Mais d'autres habitent plus loin et mettent 1h30. C'est moi qui habite le plus loin. Ah, c'est toi. En fait, c'est nous deux. C'est vous deux? Oui, on met 2 heures. Et ce n'est pas trop fatigant? Vous savez, on a l'habitude. Le Guizhou a longtemps été oublié par Pékin, comme exclu du modernisme. Mais la Chine change à une vitesse fulgurante, investissant des milliards de yuan dans sa croissance. La province du Guizhou vit ses derniers instants, celle d'une Chine de carte postale.